Oui. Monsieur Carpentier, le syndicat pose comme condition le retrait des mesures disciplinaires pour un retour à la table des négociations. Avec ce que vous venez de nous dire ce matin, est-ce que ça veut dire que l'impasse va persister? Ça veut dire que les deux porte-paroles qui se rencontrent cet après-midi doivent en parler. On est dans deux processus distincts. Il y a un processus qui encadre la négociation collective, l'entente sur une convention collective, ça s'appelle la négociation collective. Et il y a un processus qui encadre la gestion des mesures disciplinaires, ça s'appelle la procédure de grief, qui peut faire qu'on ne se rend pas là en passant. Ça ne veut pas dire qu'il y a une processus de grief, que c'est le moyen qu'on utilise. On peut se parler avant de se rendre à l'étape du grief. Et il y a, après ça, l'étape de l'arbitrage, si on ne s'entend pas. C'est très important que le syndicat comprenne que nous, comme employeurs, on fait la distinction entre les deux, sauf que via Maître Rainville, on a tendu une perche au syndicat. Ce qu'on a dit, c'est « assoyons-nous ensemble, parlons-en des cas disciplinaires, revisons les cas disciplinaires un à un et prenons le temps de les examiner, mais pas à la table de négociation, parce qu'on ne négociera pas l'ensemble des mesures disciplinaires à la table de négociation. Comment, Justine Mercier, le droit, comment vous avez réagi hier soir en obtenant la confirmation que le syndicat prenait des mesures autres qu'une grève générale illimitée? Bien, écoutez, moi, j'accueille ça très positivement et je salue cette décision-là du syndicat. On n'en veut pas de grève générale. La preuve, c'est que l'autre partie n'en veut pas non plus. Et on va tout faire, nous autres, du côté de l'employeur, pour ne pas se rendre là. Et c'est en se parlant. C'est pas en se parlant à travers des points de presse puis des conférences de presse distinctes qu'on va s'entendre. Sauf que il faut s'asseoir de la façon que M. Brunet l'a expliqué tantôt, dans le respect et avec la volonté de négociation de bonne foi pour en arriver à une entente signée qui va faire plaisir à nos chauffeurs, mais qui va nous donner les outils nécessaires pour continuer notre processus d'amélioration continue à la STO qu'on a lancé depuis l'arrivée du conseil d'administration qui est en place. Vous savez qu'on a mis en place beaucoup d'outils administratifs et un de ces principaux-là, c'est le diagnostic organisationnel et il y a tout un pan du plan d'action du diagnostic organisationnel qui parle des relations syndicales patronales. En ce qui concerne le service aux usagers, Mme Tifo disait que c'est difficile, même à cette heure-ci, de prévoir l'impact qu'aura la décision du syndicat de ne pas faire d'heures supplémentaires. Par contre, les usagers doivent-ils s'attendre à simplement une baisse de fréquence sur certains trajets ou si certains circuits pourraient être carrément annulés parce qu'ils sont peu utilisés? Je vais laisser notre directeur général répondre. Avancez-vous, s'il vous plaît. En fait, ce serait davantage des voyages sporadiques qui pourraient être cancellés du fait que soit l'autobus ou le chauffeur n'est pas disponible pour offrir le service. Dans ces cas-là, on a une équipe qui suit les réseaux, qui essaie de voir, est-ce que ça aurait moins d'impact si on annulait un autre voyage au lieu de celui-là, puis qu'on faisait couvrir par un autre autobus celui-là pour réduire les impacts. Donc, on parle de choses très sporadiques à ce stade-ci. Pour le service intégré aux élèves d'école secondaire, est-ce que ça peut être touché? Ça peut être, c'est la même chose. En fait, nécessairement, ces voyages sont des voyages qui sont habituellement très pleins. Donc, dans la mesure du possible, nos gens d'opération vont essayer de faire en sorte qu'on va le remplacer par un autre autobus, puis on va annuler notre voyage qui va avoir moins d'impact. Mais ça gère au quotidien parce que les choses arrivent, puis on a besoin dans l'immédiat de trouver les meilleures solutions possibles. Quel conseil vous pourriez donner à la clientèle? Bien, je pense que dans un premier temps, de toujours suivre notre site web pour être informé des choses qui pourraient survenir. Dans un deuxième temps, dans la mesure du possible, de prévoir un petit peu plus de temps pour leur déplacement, donc advenant une annulation de voyage, de pouvoir se rabattre sur le voyage suivant ou sur une autre ligne pour être capable d'arriver à leur destination. Madame Tifo, est-ce que dans le cas échéant d'une grève générale illimitée, la STO pourrait envisager l'utilisation ou le recours à des briseurs de grève, ce qui est permis au fédéral? Bien, je vous dirais que pour l'instant, ce n'est pas la stratégie qui est préconisée. Maître Rainville, il y a des poursuites et c'est immédiat. Juste spécifier quelque chose, vous avez parlé tantôt par rapport au préavis. Est-ce que j'ai compris dans vos propos que le préavis qui a été envoyé ne correspond pas aux mesures qui sont prévues demain et que le syndicat devrait en envoyer un autre? C'est non. Ce que j'ai compris. En fait, on a pris acte de ce que le syndicat a dit. Quant aux mesures qu'il entend mettre pour l'instant, on va s'en contenter. Mais pour l'avenir, le préavis doit nous indiquer quelles sont les intentions véritables du syndicat, de façon à ce que nous, on puisse prendre les mesures appropriées pour les usagers.
Mais est-ce que la loi du travail ne prévoit pas justement qu'une grève peut être toute action concertée? Est-ce qu'on s'en fâche pas, si vous me permettez l'expression, dans les fleurs du tapis en ce moment? En fait, il faut se poser la question, pourquoi il y a cet avis de 72 heures? L'avis de 72 heures, c'est pas pour fin finauder, c'est pour dire qu'est-ce qui va arriver pour qu'on puisse prendre les mesures pour la population, pour les usagers. Donc, si on indique seulement grève, ben, on peut présumer que c'est une grève totale. Si c'est une grève partielle, ben, on devrait indiquer que c'est une grève partielle qui vise telle chose, telle chose, telle chose, de façon à ce que la population soit prévenue et que nous, on puisse prendre les mesures. C'est pour ça que ce préavis de 72 heures a été intégré par amendement à la loi pour assurer ce genre de choses. Selon votre compréhension, est-ce que ça signifie que si le syndicat veut aller une coche au-dessus dans les moyens qu'il souhaite appliquer, qu'il faudrait renvoyer un autre avis? Absolument, oui. Et c'est ce que nous allons dire à la ministre. Et étant donné que c'était pas clair dans votre esprit quel genre de moyen de pression qui allait être mis de l'avant, est-ce qu'il n'aurait pas été plus prudent justement de ne pas annoncer à la population qu'il y aurait une grève générale illimitée puis de mêler tout le monde? En fait, c'était clair dans notre esprit, au contraire, puisque le préavis disait grève. Donc, quand vous envoyez un préavis qui ne mentionne que le mot grève, ça veut dire, et grève sans dire grève partielle, grève reliée à telle chose. Aujourd'hui, on nous annonce une grève partielle, une grève qui ne vise que certaines dispositions de la Convention. Mais à l'époque, c'était pas ça. On envoyait un avis de grève, et d'ailleurs, soit dit en passant, cet avis de grève-là aurait dû être communiqué également au porte-parole, ce qui n'a pas été fait. Can you do the same thing in English Je vais for vous me? demander une seconde. M. Carpentier aimerait rajouter quelque chose. Juste avancer, M. Carpentier. Oui. Écoutez, moi, je veux réagir au fait qu'on donne une impression qu'on a confondu la population. On n'a pas confondu la population. On a agi de façon raisonnable. On n'avait aucun indice à ce moment-là que ça ne pouvait pas être une grève générale. Et il était important que les citoyens de Gatineau, je l'ai dit tantôt, soient informés du libellé précis de l'avis de grève qu'on a reçu et qu'on leur donne le temps de se préparer au pire si le pire arrivait. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, mais ce que vous avez dit, c'est pas s'il y a une grève, c'est il va y avoir une grève. C'est le mot qui est Général utilisé dans l'avis. illimité. Je vais vous répéter le libellé de l'alinéa C de l'avis de grève. Ça dit, à compter du vendredi 20 janvier, à 4h PM, AM, pardon, on va être en situation de grève. La Mais définition M. Gendron avait, je comprends que vous ne parlez pas à la table de négo, mais M. Gendron avait quand même fait savoir via différents médias que ça pourrait ne pas être une grève générale illimitée. Écoutez, je souhaitais pas commenter ça, mais je dois le faire. M. Gendron a aussi dit, avant même qu'on ait commencé à négocier, que selon sa lecture à lui, on s'alignait pour une grève. Et à ce moment-là, il avait parlé d'une grève générale. Donc, voilà. Je vais demander aux fins des médias anglophones qui sont avec nous un petit résumé du contexte. Je vais laisser monsieur poser sa question. Vous êtes de quel média? The CBC à Ottawa, Stu Mills. I wonder if you can explain to users and riders of STO what the contingencies are, what preparations are being made so there's little disruption. Yeah. First of all, part of the contingency is upon the riders themselves, and that is to be aware that some offer may not be at the time, the usual time. Some lines may be delayed, and their planning, their personal planning for traveling purposes must be reviewed. Get to the bus stop earlier, and some minor adaptation of that nature. We are also working. And at this point, it's important to understand that we're not in front of a general strike action. So it's hard to predict the impact on the service offer. But at the same time, we need to continue to work with the city of Gatineau to plan together with the STO measures to try to alleviate or at least reduce the impact on riders and also the impact on the general population. Can you explain why the transit company is so frustrated with the tactics of a partial strike? What's the problem with using a labor tactic that is a partial restriction of service? Well, I must correct your reading of the situation. We're not frustrated.
it's a right that the union and our employees have. It's built into the Canadian Code, Canadian Labor Code. So we're not in a situation where we're frustrated, not frustrated. We are faced with legitimate labor action, and we're just acting upon a legitimate labor action. But there's been some frustration about whether it might lead to a general strike or how far these measures might go. No, I must again correct the fact that we're not in a frustrated situation. We are a situation where we have a board of directors that has acted in a careful way in making sure that we use the facts that we had before us at the time we were informed of a strike, and our reading at the situation at the time, in the absence of more details on what that meant, was that we were potentially faced with a general strike action. Les représentants syndicaux, j'en reviens avec la question que j'avais au départ. Les représentants syndicaux croient, eux, de leur côté, que c'est en raison de la négociation actuelle qu'il y a eu des mesures disciplinaires. Et c'est pour ça qu'ils demandent le retrait de ces mesures-là. Je vais vous donner la même réponse que je vous donne quand vous me questionnez sur des enjeux de ressources humaines. Je ne commenterai pas la nature des mesures disciplinaires et qui a été ciblé, quoi que ce soit. Et ce qui est important de reconnaître, par contre, c'est que c'est la distinction entre la négociation collective et les gestes posés. C'est deux choses complètement différentes. Il n'y a aucun lien. Il y a une différence, mais de le faire en période de négociation, il y a des analystes qui disent que stratégiquement, ça a été une erreur de la part de la STO, que ça a mis de l'huile sur le feu. Vous dites quoi à ça? Permettez-moi là, d'être en désaccord avec ça. Quand on est en situation de négociation collective ou pas, on n'est pas dans une situation d'anarchie. Tout n'est pas permis. Là. Les règles de l'art et les règles d'éthique et de comportement continuent à s'appliquer. Et si les gens comprennent qu'on va assouplir nos codes d'éthique et nos codes de comportement parce qu'on est en négociation collective, les gens vont devoir revoir la lecture de la situation parce que ça ne sera pas le cas. Monsieur Brunel l'a dit tantôt, là, ici on a des règles et des valeurs organisationnelles qui passent par le respect et la dignité, et ça va toujours passer par ça, que ce soit en situation de négociation collective ou pas. Nous allons laisser le soin à M. Brunet s'il y a des questions de gestion de ressources humaines, puisque c'est une de ses fonctions. Et laisser le soin au président. S'il y a des questions. Je ne peux pas dire grand-chose. Non, je ne peux pas dire grand-chose. Hein. Ben, c'est ça, c'est des ressources humaines. Est-ce que ce qu'on entend du syndicat, c'est qu'en temps normal, il n'y a jamais eu de mesures disciplinaires contre les représentants syndicaux. Et là, tout à coup, on est en négociation, ça se corse, et là, il y a des suspensions. Mais moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a jamais eu une mesure disciplinaire avant. Ce que je peux dire, c'est oui, qu'il y a déjà eu des mesures disciplinaires avant. Et comme M. Carpentier l'a dit, c'est pas parce qu'on est en négociation qu'on va mettre de côté des saines pratiques de gestion et un code d'éthique et une politique contre toute forme de harcèlement et d'intimidation au travail. Il y a une mesure qui prévoit, entre autres, que les chauffeurs portent autre chose que l'uniforme. On sait qu'ils portent déjà leur chandail, mais bon, on pourrait s'habiller aussi autrement. Est-ce que ces mesures-là les exposent à des sanctions? Bien sûr qu'on est en situation de grève. Et en situation de grève, la convention collective ne trouve plus application. Ce qui est différent de la situation lorsqu'ils ont commencé à porter le gilet jaune. Nous étions en situation où la convention collective s'appliquait. On a des dispositions qui prévoient le port de l'uniforme intégral. En situation de grève, bien sûr, la convention collective n'existe plus. On va être prudent et tolérant à la fois. Mais évidemment, lorsque ça mettra en jeu la santé et la sécurité, soit de nos employés ou des usagers, on devra être. Caroline, 104.7, il n'y a pas possibilité qu'après cette grève-là, la STO puisse aller avec des mesures disciplinaires à la suite de cette grève-là? Il n'y aurait pas de risque pour les chauffeurs? Pas du tout. Évidemment, comme dans tout principe de droit, on applique la progressivité des sanctions, le cas échéant. Donc, s'il y a d'autres infractions, s'il y a d'autres gestes répréhensibles qui sont posés,
on agira en fonction de la situation à ce moment-là. Donc, la STO ne risque pas d'être plus sévère là, en fonction de cette grève-là. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un changement dans l'approche de la négociation à la STO? Je pense qu'on n'est jamais venu aussi près d'une grève générale à la STO. Je ne sais pas s'il y a un changement, mais actuellement, je pense qu'il y a des enjeux qui sont sur la table de négociation actuellement. M. Carpentier a parlé tout à l'heure, on est dans un processus d'amélioration continue, d'efficacité, de productivité. C'est des choses qu'on veut discuter. Bien sûr que les idées s'entrechoquent, mais ce qu'on veut, c'est un dialogue franc, ouvert, honnête, empreint de civilité, pour qu'on puisse... vous savez, on est condamné à s'entendre. Donc, il faut discuter, il faut négocier. Monsieur Carpentier, rapidement, demain, séance de médiation, vous avez parlé d'avoir espoir, mais il y a cette rencontre après-midi qui pourrait peut-être au moins dégager certaines des tensions, mais si le syndicat ne se présente pas demain, à quel point, à ce moment-là, on pourrait commencer à envisager des mesures du genre on y va avec un lock-out? Je ne commenterai pas sur une hypothèse de cette nature-là. Là. Ça fait, je pense que je l'ai dit 3 fois durant mon point de presse tantôt. Je suis encouragé par les éléments qu'on a en commun. Je ne me décourage pas par rapport aux éléments qu'on n'a pas encore réglés, pas du tout. Moi, je demeure optimiste. On est dans un processus de négociation collective. Des fois, ça prend du temps, des fois, ça accroche, et des fois ça spin, puis c'est correct. On est en train de négocier. C'est ça, un processus de négociation. Des fois, c'est juste plus ardu parce que l'écart est plus grand, mais on va y arriver. J'ai confiance, moi, aux gens qui sont autour de la table. Le président du syndicat a identifié 3-4 choses qu'on a en commun hier. On va bâtir là-dessus, on va y arriver. Et on a des gens très compétents des deux côtés. On est à la STO, on vous l'a dit tantôt, on va libérer nos agendas pour négocier jour et nuit s'il faut. Et s'ils veulent négocier jour et nuit à partir de la session de négociation de vendredi, on va le faire. On est prêts, nous autres. Vendredi étant demain, là? Pas vendredi.